Bonjour, j'espère que vous passez du bon temps. Et là, ça fait tellement longtemps que j'ai filmé ces vidéos-là. Je veux vous présenter deux recettes de boissons qui étaient normalement destinées à des boissons estivales avec des probiotiques, des boissons fermentées. Donc vous avez vu dans le titre que je vais parler de tepache et de kombucha, qui sont deux boissons qui doivent être fermentées sur le comptoir et tout ça. Finalement, j'ai pas eu le temps de le présenter cet été parce que c'était très chargé mon horaire. Puis justement, là, je voulais partir en voyage. Fait que je sais pas encore si je suis partie en voyage officiellement, mais peut-être. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ça dans le cadre de ma série sur la santé intestinale. Ça va s'en venir tranquillement, pas vite. Ça se pourrait qu'il y ait une capsule qui soit déjà en ligne aussi au moment où je vous parle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer dans cette série-là tout ce qui entoure la digestion en général. Donc, je vais parler, oui, des probiotiques, donc leur effet sur notre santé intestinale. J'ai répété ce mot-là à peu près 15 fois, mais aussi sur la santé en général. Je vais parler aussi de la constipation, la diarrhée, les problématiques de reflux, les ballonnements. Je vais parler de plein d'affaires comme ça, donc les choses qu'on parle pas vraiment avec nos amis. En tout cas, normalement un peu moins, des fois avec la famille, avec notre médecin, mais on n'en parle pas tellement, fait que je trouve que c'est comme un sujet qui est intéressant, puis à travers l'alimentation, on peut définitivement réussir à améliorer la situation. Je veux aussi faire une série sur la diète FODMAP. FODMAP, c'est des composants qui peuvent irriter un peu notre digestion, qui font en sorte qu'éventuellement on se ramasse avec des symptômes, des inconforts. Donc, FODMAP, certaines personnes sont justement prédisposées à avoir des problèmes. Quand on fait la FODMAP, c'est pour enlever ces problèmes-là, pour voir si on améliore la situation et si ça pourrait être intéressant d'enlever certains composés de l'alimentation pour pouvoir avoir un résultat qui serait peut-être acceptable. Comme je vous ai dit, les deux recettes que je vais vous présenter, c'est premièrement le kombucha. Kombucha, c'est un thé qui est fermenté. D'habitude, on met aussi assez beaucoup de sucre et on met aussi une mama kombucha qui s'appelle un Scooby. Je vais vous écrire à l'écran la définition de Scooby. En fait, ce que ça fait, c'est que la mama kombucha dedans, le liquide et avec le sucre, ça va fermenter le sucre. Donc, elle va manger le sucre et il va y avoir comme des bons composés qui vont être relâchés avec éventuellement un peu de probiotiques, des bonnes bactéries qui vont aider notre digestion. Donc, ça, c'est comme la première chose. Je vais peut-être vous en parler un peu plus en détail des effets du kombucha au niveau de la science, puis tout ça, si ça vous tente, dites-moi dans les commentaires. Je vais pouvoir faire des plus grosses recherches pour ça. Et ensuite, je vais vous présenter la deuxième recette qui va être le tepache. Tepache, c'est moins connu, c'est de l'ananas, donc souvent les résidus, c'est même dans le même vibe un petit peu que ma série Zéro déchet, parce que c'est zéro gaspillage. On va réutiliser toutes les plures, les parties d'ananas qu'on va avoir normalement mis au compost, puis on va les mettre dans un pot avec du sucre, avec du liquide. On fait fermenter ça, puis après ça, on peut boire la boisson, on la filtre un peu pour enlever les petits bouts d'ananas qui sont restants. Puis on la filtre un petit peu pour enlever les petits bouts d'ananas qui restent. Et c'est fait! C'est une petite boisson le fun. On peut l'aromatiser avec d'autres choses si on a envie, avec des petites feuilles de menthe, des petites affaires, ça nous tente. C'est fait. Fait que je vous laisse sur les images des recettes. J'espère que vous avez apprécié. La première étape, ça va être de faire stériliser tous les équipements qu'on va utiliser pour faire les deux recettes. C'est super important parce que quand on fait ce genre de préparation-là, on le sait, c'est important de faire proliférer les bactéries, mais on ne veut pas faire proliférer les mauvaises bactéries. Ce qu'on veut, c'est juste garder les bonnes. Donc, en faisant bouillir vos choses comme ça, vous allez pouvoir tuer les mauvaises bactéries. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli un gros chaudron, j'ai trempé mes trucs dedans et je les ai fait bouillir pendant plusieurs minutes et je les ai revirés de temps en temps pour m'assurer que tous les côtés soient bien submergés dans l'eau. Il y a également une deuxième façon un petit peu plus sécuritaire de le faire et c'est avec une espèce de poudre qu'on dilue dans de l'eau froide et je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour pouvoir acheter cette petite chose-là. Ensuite, la première recette, c'est le kombucha. J'adore le kombucha. Je suis sûrement pas la seule à aimer vraiment beaucoup ça. J'en boirais des litres, mais ça coûte quand même assez cher à long terme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait maison. La recette se trouve aussi sur le blog de Fraîchement Pressé. Elle a été écrite par Marie-Ève Laforte. Donc, j'ai pas mal suivi ses indications. J'ai fait bouillir de l'eau pour faire mon thé. Et ensuite, j'ai pris mon thé noir que j'ai mis dans un gros Pyrex d'1 litre. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, c'est le temps de sortir notre eau qui est bouillante. Et là, on va l'ajouter à notre thé pour le faire infuser et avoir un thé assez fort. Donc, c'est certain que tout dépend de vos goûts aussi. Vous pouvez ajuster la recette selon vos préférences, mais c'est quand même une ligne directrice de prendre du thé. Vous pourriez en prendre un déjà aromatisé ou prendre du thé vert aussi, c'est comme vous voulez. Et là, quand c'est fait, je le mets de côté et je le laisse refroidir un petit peu. Ensuite, c'est le moment où je vais sortir mon gros pot en verre comme ça.
j'en ai deux à la maison, un qui a de la farine dedans et l'autre que j'utilise pour faire des préparations fermentées. Et je sais plus trop où je l'ai pris, je vais vous mettre à l'écran quand je m'en rappeler. Si je m'en rappelle, autrement, je pense que c'est dans une grande surface ou peut-être sur Amazon. Et ensuite, il faut qu'il soit vraiment propre lui aussi, c'est super important. Ensuite, j'ai aussi utilisé un petit tamis comme ça en métal qui a été bien nettoyé lui aussi et je l'ai utilisé pour filtrer mon thé, pour garder les feuilles de thé de côté et les retirer. J'ai mis tout ça dans mon pot et après, c'est l'étape du sucre cassonade. C'est comme vous voulez, mais je pense que le miel et le sirop d'érable n'est pas trop recommandé, mais ça dépend toujours. En tout cas, je sais pas. Pour être franche, c'est encore une science que j'apprends. S'il y en a qui connaissent plus ça, qui savent si ça dérange si on prend du miel ou du sirop d'érable, je suis pas certaine. Mais moi, j'ai pris la cassonade pour être certaine de ne pas me tromper. J'ai mélangé le tout dans ma préparation avec le thé quand c'était encore un petit peu chaud. Et là, c'est à ce moment-là qu'on veut que ça refroidisse le plus possible parce qu'on va ajouter notre fameux Scooby, qui est notre petite motte de bactéries et de levure. C'est pas très sexy comme ça, mais c'est vraiment important d'avoir fait refroidir le thé parce que c'est vivant, cette petite chose, et on veut pas le tuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une petite quantité du liquide qui se trouve dans notre bocal avec le Scooby dedans, et ensuite, on va mettre notre Scooby dans le gros pot avec le thé et le sucre pour le laisser fermenter. Donc, c'est cette chose-là qui va fermenter le sucre dans le liquide et ce qui va faire en sorte d'avoir le développement des bonnes bactéries avec tous les composés qu'on aime beaucoup du kombucha. Et ça va aussi réduire un petit peu la quantité de sucre qui va être dans la préparation finale. Et là, on va laisser le tout fermenter pendant un petit bout de temps. Tous les détails, comme je vous ai dit, se trouvent sur le blog de Fraîchement Pressé, écrit par Marie-Ève. J'ai aussi laissé les liens pour voir ses plateformes à elle parce qu'elle écrit vraiment des choses super intéressantes sur son blog personnel aussi. Et là, on enlève notre petit Scooby du thé. On va pouvoir le transvider dans des pots. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi utilisé des bouteilles comme ça que j'avais stérilisées, comme vous avez vu dans les images précédentes. Et je les ai remplies avec des petits fruits pour pouvoir avoir des petites saveurs. Donc, j'ai fait des petits mix différents et mes bouteilles, comme vous pouvez voir, elles ferment aussi avec un seau quand même assez étanche. C'est quand même important pour pas que ça déborde et que ça l'explose parce qu'à ce moment-là, c'est là que ça pourrait développer le petit côté plus pétillant. Donc, c'est la deuxième fermentation. Là, vous m'avez vu mettre des fraises et des citrons dans le premier bocal. J'ai ajouté ensuite le thé dedans, qui avait fermenté une première fois. Et dans le deuxième bocal, j'ai essayé de le faire dans un pot réutilisé, donc de confiture, et j'ai mis des mangues avec du gingembre. Ça, c'était vraiment une inspiration du moment. Je vais peut-être mettre aussi de la cannelle ou de la lavande, mais finalement, je me suis peut-être pas laissée aussi emporter que ça. J'ai fait des expériences, mais peut-être pas trop. Puis finalement, celui avec la mangue était vraiment, vraiment délicieux. Donc, j'ai laissé le tout fermenter au réfrigérateur pendant encore une autre petite durée que je vais vous mettre sur le blog. Et c'était vraiment très délicieux. Sérieusement, on a vraiment bu toute notre kombucha. On aurait dû en refaire plusieurs fois, mais on n'a pas eu l'énergie parce qu'il faut quand même le surveiller un petit peu. Mais c'est ça. Je vous recommande fortement. Ensuite, la deuxième recette est un petit peu moins connue ici. Moi, je l'ai découvert sur la page Instagram d'Odile. Je vais vous mettre le lien en bas. Elle fait beaucoup de recettes végétaliennes. Ses photos sont magnifiques. Et elle fait beaucoup de fermentation, dont le tepache. Et là, c'est là que j'ai eu des inspirations pour pouvoir faire la recette. Et ce que je trouve vraiment cool avec ça, c'est que c'est vraiment zéro déchet parce qu'on va réutiliser toutes les petites pelures de notre ananas. Là, comme vous avez pu voir, c'est fait avec un ananas. Hein? Et vous pouvez manger aussi la partie qui est la chair. Moi, je l'ai coupée, je l'ai mis dans un contenant et je l'ai réutilisé pour plus tard. Je l'ai mangé comme ça en collation. Et dans le fond, après, moi, j'ajoute des ingrédients pour donner un peu plus de goût à mon tepache. J'ai mis du gingembre. J'ai aussi mis des bâtons de cannelle. Je trouve ça vraiment bon avec l'idée de mettre des épices là-dedans. C'est vraiment une bonne idée. Ensuite, c'est la cardamome. Moi, j'en avais de la verte qui était en gousse comme ça, entière. Donc, c'est parfait. J'ai mis à peu près 6-7 gousses dans mon pot. Et l'autre étape, c'est mettre de la cassonade. Moi, j'ai mis la cassonade vraiment foncée qui s'appelle du sucre brun, genre d'émirateur, quelque chose du genre. Je sais pas comment prononcer. Mais ça change pas grand-chose. C'est vraiment juste au goût. Là, il y a plus de mélasse dans le sucre. Donc, ça donne un peu plus de goût le goût de mélasse, l'espèce de goût caramel vraiment agréable que j'aime beaucoup. Et j'ai mélangé la boisson pour vraiment intégrer le sucre. J'ai ajouté un petit peu de liquide en fait avant de mélanger. Et après avoir mélangé, j'ai rajouté le reste du liquide pour compléter le tout. Et là, c'est à ce moment-là que c'est le temps de faire fermenter notre petit pot. Et là, moi, j'ai eu une petite expérimentation un peu douteuse. Donc, il va falloir qu'on me donne des conseils pour ça. C'est que je pense qu'il fait vraiment trop chaud pendant que je l'ai fait fermenter. Donc, trop fermenté, il est devenu un peu gluant.
Et ça, je pense que c'est vraiment pas désiré, donc je l'ai pas bu finalement, malheureusement. Mais je vais quand même vous montrer les étapes qui sont suivantes. Après avoir fait fermenter, il faut le transvider dans des bouteilles pour faire une deuxième fermentation. Et là, c'est à ce moment-là qu'on utilise une entonnoir et un coton fromage pour pouvoir aller séparer les morceaux d'ananas du liquide, qui est normalement un liquide qu'on boit. Mais là, moi, j'ai pas pu le boire parce que vous allez pouvoir voir, en coulant, ça donne une espèce de petit fini gluant, là. On n'était pas sûr, moi et mon chum. C'est lui qui m'a aidé, là. C'est beau bras poilu qu'on voit, mais sérieusement, j'étais pas certaine, fait qu'on l'a pas bu. On l'a goûté, là, mais on l'a pas bu au complet. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de menthe pour terminer, et ça se boit froid avec de la glace, et ça fait des super bons drinks aussi. Et là, c'est ça. On finit là-dessus. J'espère que les recettes vous ont intéressé, vous ont interpellé, que vous avez peut-être envie de les essayer. Si c'est le cas, les liens pour pouvoir aller voir les recettes complètes sur mon blog vont se trouver dans la barre d'infos en bas si j'ai eu le temps de les mettre en ligne. Croisons les doigts pour que ce soit le cas. Et autrement, ben, vous allez avoir quand même les détails dans la vidéo. Fait que j'espère que ça va vous aider. Si vous testez tout ça, si vous avez déjà fait du kombucha, du thé patché, si vous faites de la fermentation à la maison, si vous avez des idées pour les prochaines capsules sur la santé intestinale, commentez-moi ça d'en bas. Hein? Ça va me faire plaisir. J'aime toujours ça, les suggestions. Je les garde tout en note. Je vous réponds le plus possible. Ça me fait tellement plaisir de vous jaser. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo. Partagez-la avec toutes les autres personnes qui ont envie de se lancer dans les mystères de la fermentation à la maison. Ça va me faire plaisir de jaser avec eux aussi. Plus on est de fous, plus on rit. Puis je vous laisse là-dessus. Fait que bonne fin de journée. Bye bye!